Avant de commencer l'entraînement, on vous recommande toujours de faire un échauffement général pour préparer votre corps. Le premier exercice, c'est pour travailler la mobilité des épaules. Faites environ 5 à 10 répétitions. Vous pouvez utiliser un élastique comme sur la vidéo ou une ceinture ou peu importe. Ça peut être aussi un bâton. Trouvez un objet qui vous convient. Il ne faut pas de douleur dans les épaules. Il faut que vous choisissez votre écartement qui vous convient. Plus c'est serré, plus c'est difficile. Plus vous écartez, plus ça sera facile et sera fluide dans vos épaules. Trouvez le bon écartement pour qu'il y ait quand même une sensation d'étirement. On change d'exercice, regardez la différence, cette fois-ci c'est une épaule qui passe en premier et l'autre suit après. Pareil, vous pouvez faire environ 5 à 10 répétitions par sens. Si la position assise est trop inconfortable, vous pouvez mettre un coussin ou tout simplement vous mettre debout. Si c'est le cas, cela révèle qu'il faut travailler cette position pour votre bien-être en général. Pour le prochain exercice, on va mettre nos mains à peu près à la hauteur du bassin contre le mur. Les hanches doivent rester au-dessus de nos genoux. Et on va travailler l'ouverture thoracique et la mobilité des épaules sur cet exercice. La variante va être de faire une rétroversion du bassin, donc d'engager nos abdos. Celle-ci est très spécifique à l'arbre droit, car l'arbre droit, on veut éviter d'être trop cambré. Mais la position cambrée va venir aussi exagérer l'étirement dans la poitrine. Donc ça peut être très bon pour les personnes qui ont de la difficulté avec la mobilité des épaules. Donc on vous recommande de travailler les deux positions. Ça va vous faire prendre plus conscience de comment fonctionne votre antéversion et rétroversion du bassin. C'est très important de construire cette connexion-là. Prochain exercice, les pompes, les mains largeur des épaules pour transférer plus spécifiquement à l'arbre droit. Rétroversion du bassin à maintenir tout le long pour bâtir vraiment cette connexion qu'on va devoir transférer dans notre arbre droit. Cet exercice-là, de base, est une fondation pour notre force des triceps, des épaules, de la poitrine, qui sera important d'avoir pour notre arbre droit. Faites environ une dizaine de répétitions. Ce qui est important vraiment, c'est de maintenir une bonne forme. On ne veut pas enregistrer une mauvaise position. Voilà, variante sur les pieds, rétroversion du bassin bien exagérée. Donc on contracte fort nos abdos tout le long et on doit maintenir cette rétroversion du bassin en descendant et en remontant. Pareil, à peu près une dizaine de répétitions. Largeur, encore une fois, des épaules pour être plus spécifique à notre arbre droit. Prochain exercice, allongé sur le ventre, les mains contre le front, les bras pliés. C'est la variante plus facile que la deuxième que vous allez voir après. Vous pouvez essayer les deux, trouver celle qui vous convient le mieux. La deuxième variante est plus spécifique pour l'arbre droit car il y aura les bras tendus droit devant, ce qui va travailler davantage nos épaules et les muscles des dorsaux et les muscles posturaux. Ce qui est important pour les deux variantes, c'est toujours d'avoir les jambes tendues, pas de douleur dans le bas du dos, les pieds pointés, relevez toujours bien vos côtes pour travailler l'extension thoracique que seulement le bas du dos. Voici la variante numéro 2. Si vous êtes capable de faire une dizaine de répétitions ou sinon testez les deux, trouvez votre niveau et votre nombre de répétitions.
Quand vous avez terminé, on vous recommande de relaxer avec les mains sous le front ou d'aller directement dans la position de l'enfant pour faire une compensation, pour arrondir un petit peu notre bas du dos. Restez-y un petit moment, respirez en profondeur. Prochain exercice est une compensation, mais cette fois-ci plus intense. On y va volontairement avec une contraction des abdos. Très important, le bas du dos jamais creusé. On doit garder le contact du bas du dos contre le sol en tout temps. Les jambes tendues, les pieds pointés, les épaules basses pour éviter d'avoir des tensions dans la nuque. Vous pouvez relever vos jambes si c'est trop difficile, mais on les garde tendues. Vous pouvez vous chronométrer, essayer de tenir le plus longtemps et challengez-vous. Quand vous avez terminé, relaxez en amenant les genoux à la poitrine. Pour le prochain exercice, il faudra le mur. Donc, trouvez votre position de vos mains. Quand vous tendez vos jambes, normalement, vous devez avoir le bassin au-dessus de vos poignets, la hauteur des pieds au niveau de vos hanches. Essayez au maximum d'amener la poitrine vers le mur pour travailler l'ouverture thoracique et l'ouverture des épaules. Essayez de tenir le plus longtemps possible pour bâtir une bonne endurance dans vos épaules. Vous n'êtes pas obligé d'être cambré comme ça, donnez tout simplement votre maximum. On vous recommande de faire 2 à 3 tours de cet entraînement. Vous pouvez le faire tous les jours, ça sera une excellente fondation pour votre arbre droit.